Paris, Île-de-France, c'est Vincent Muscat T14RM, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Cette semaine, nous allons aujourd'hui découvrir une ligne de tram express. C'est la première en Île-de-France et elle relie deux stations en l'espace de 13 minutes. C'est entre deux gares. Est-ce que vous savez quelle est? Si je vous montre la station Épinay-sur-Seine, est-ce que vous avez déjà une idée? En effet, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la ligne du T11 Express. La ligne T11 Express, aussi appelée Tram Express Nord, tangentielle légère Nord, TLN ou tangentielle Nord, est une ligne de tram qui relie actuellement le Bourget à Épinay-sur-Seine, soit un tracé de 11 km en 15 minutes avec 7 arrêts. La ligne devrait transporter 60 000 voyageurs chaque jour. Cette ligne est mise en service le 1er juillet 2017. Cette ligne est jeune, mais nous allons quand même retracer son histoire qui a pu donner naissance à cette ligne. Tout commence en 1994 où un projet nommé LUTES, Liaison Utilisation Tangentielle en couronne extérieure, prévoyait la réalisation de 4 lignes ferrées en banlieue, les tangentielles nord, est, sud et ouest, reliant des grands pôles comme l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, la Marne-la-Vallée, la gare de Massy-Palaiseau, Évry, Versailles ou Cergy-Pontoise en contournant Paris. Les tangentielles devraient répondre à la demande croissante de transport de banlieue à banlieue. Au début, les premières études s'orientaient pour le choix d'une desserte lourde au quart d'heure de type RER, Réseau Express Régional. Il serait inséré sur les deux voies actuelles qui occupent par la ligne de la Grande Ceinture de Paris, aussi appelée Grande Ceinture entre les nombreuses circulations de fret. Mais il y aurait un problème au niveau du trafic, qui engendrerait un trafic intense de marchandises, ainsi que la médiocrité d'une desserte aux 15 minutes. Mais un projet fait son apparition, le tram-train. Les tangentielles seront avec des rames de tram-train, capables de rouler sur les voies de chemin de fer comme un train, tout comme sur les voies du tramway urbain en ville. Et c'est comme ça qu'à partir de 1999, il y a une concertation préalable sur le projet des lignes tangentielles. À partir du 8 juillet 2009, il y a l'accord pour la création de la première phase de la ligne entre Épinay-sur-Seine et Le Bourget. Les travaux préparatoires ont pu commencer le mois même. Le 13 décembre 2010 a lieu le démarrage des travaux d'infrastructure. La médiatisation des lacs, lignes d'aérienne de contact a pu démarrer le 27 avril 2016. Le 13 juin est la mise en service de l'atelier de maintenance avec la première réalisation de la première rame le lendemain. Et c'est comme ça que ce mois-ci, le nom de la ligne a été choisi. Et c'est celui qu'on connaît maintenant, le T11 Express. Et le jour est arrivé pour la mise en service de la ligne, c'est le 1er juillet 2007 entre Épinay-sur-Seine et Le Bourget. Le matériel roulant utilisé sur la ligne T11 Express est un Alstom Citadis Dualis qui est la gamme tram-train de Citadis. Il y en a pour le moment 15 rames, il est implanté dans le dépôt à Noisy-le-Sec, il mesure 2,65 mètres de largeur et 42 mètres de longueur avec une charge à l'essieu de 11,5 tonnes. Il est capable de forte accélération et peut gravir des rampes de 65%. Il est accessible aux PMR, personnes à mobilité réduite, avec un plancher plat à 38 cm de hauteur. Il peut transporter 250 voyageurs et il peut circuler en unités multiples, doubles ou triples pour s'adapter au trafic. Le matériel est doté de la ventilation réfrigérée et d'un système d'affichage embarqué. La vitesse maximum est de 100 km/h pour une vitesse moyenne annoncée de 50 km/h. Cette nouvelle ligne est très pratique et si par exemple vous voulez aller très rapidement dans le nord par le RER B, C, D et Transilien H, mais cette ligne a quand même suscité des critiques. Avant et après la mise en service de la ligne T11 Express, la ligne a connu plusieurs critiques. La première critique est sur les choses de la SNCF, car en effet, le groupe a confié l'exploitation de la ligne à sa filiale de droit privé Transkeo, qui a été critiquée notamment par la CGT qui, bien qu'il se réjouissait de la ligne en elle-même, dénonce un transport low cost pour les franciliens, un dumping social qui serait utilisé afin de se passer des cheminots sous statut et sur tous les tram-trains T12, T13, T4 prolongés, ce qui serait le véritable objectif de la SNCF. Les conditions du travail au sein de l'équipe a tout aussi été critiquées. Pour Mathieu Bourri, Transkeo profite de l'absence de convention collective pour imposer des rémunérations inférieures à celles en vigueur dans sa maison mère, la SNCF. Plusieurs problèmes sont arrivés sur la ligne, comme par exemple des dysfonctionnements fréquents, avec 4 ou 5 incidents notables qui entraînent des interruptions du trafic. Il y aurait
il y a aussi des pannes récurrentes sur la ligne, ainsi que la qualité dégradée du service rendu aux usagers. Cette ligne créée est pour le moment la première phase, mais des chantiers avec des prolongements sont attendus sur cette ligne. Quels sont l'avenir de cette ligne? Le premier prolongement sera à l'est avec le prolongement entre Le Bourget et Noisy-le-Sec. Cette ligne sera prolongée de 3 arrêts vers l'est et desservira les villes de Drancy, de Bobigny et de Noisy-le-Sec. La mise en service de cette partie est annoncée pour 2024. Le deuxième prolongement sera cette fois-ci à l'ouest avec un prolongement entre Épinay-sur-Seine et Sartrouville. Cette ligne sera prolongée de 4 arrêts vers l'ouest et desservira les villes d'Argenteuil et de Sartrouville. La mise en service de cette partie est annoncée pour 2027 avec sa totalité de la ligne. Au vu des prolongements, il devrait avoir à la fin 38 Citalis-Dualis sur le T11 Express. Enfin, cette ligne possédera 14 gares sur 28 km et devrait transporter 150 000 voyageurs par jour. La ligne T11 Express n'est pas prête de se terminer. Beaucoup de projets vont arriver d'ici peu de temps. Pour ma part, je continue le tour des horizons sur de nouvelles lignes. Paris 360 s'achève, mais l'info continue sur notre compte Twitter ITCF_national ainsi que sur le compte Twitter régional ITCF_Paris IDF et sur son compte Instagram InfoTCFrance_Paris IDF. D'ici là, passez une très bonne journée sur InfoTC France. C'était Passion Muscat T14RM. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés. Ciao.